C'est très regrettable, c'est dommage. La classe politique. Vous savez, la presse fabrique des héros et des monstres. Ouais. Malheureusement, Keyamou Bogola fait partie des monstres. Ouais. Et lui, c'est un monstre froid. Parce que c'est un monsieur qui nous a dit en face ici que le président du modèle Ali Ouba manque de courage. C'est le contraire, c'est lui qui manque de courage. C'est une personne sans foi ni loi qui manque de pudeur, qui s'en prend à Fim. Moi, j'ai envie de dire à M. Keyamou Bogola, je ne veux pas l'accorder toute cette importance, parce que ce n'est pas un personnage public important dans ce pays. C'est un monsieur qui est dans la politique du ventre. C'est un monsieur qui cherche des marchés partout en ministère. C'est déplorable. Ce que j'attends de lui, des excuses publiques, j'espère qu'il le fera. Il n'a pas besoin de retenir notre attention qu'on consacre, parce que Keyamou Bogola n'est ni un modèle, ni une référence pour la jeunesse. Oui, Akoumba, un petit mot sur quand même c'est grave comme accusation. Pourquoi nous en parlons d'ailleurs? La question est pour quel intérêt? La question est bien est bonne à poser. Alors, mais oui. Pour moi, Monsieur Bogola Haba n'a fait qu'extérioriser sa vraie personnalité. Et je pense que nous lui donnons encore de la valeur. Est-ce qu'on peut se mettre dans la même balance que Monsieur Bogola Haba? Parce que pour moi, c'est un monsieur qui est en état de must. Donc je n'ai pas le temps d'en parler. Bien, merci Akoumba. Il le fallait tout de même parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'accusation, elle est assez... Et où en 10 secondes, si le président de l'UFDG, de mon point de vue, M. Soldalen Diallo est déçu d'une personne aujourd'hui en Guinée, c'est Keyamou Bogola. Bien. Il est déçu amèrement de Bogola. Il ne veut même pas entendre parler de Bogola. Il y a de quoi. Oui, Emmanuel Milimono. Je pense que si, comme il l'a dit, ça fait un mois que FIM fait un matraquage médiatique autour de manifestations du FNDC et que on calcule peut-être le mois dont il parle, combien de fois lui il est passé dans Mirador. Je pense qu'il a eu plus de temps d'antenne que même certains acteurs. Et il faut se demander combien il a payé pour ces nombreux passages. Justement, est-ce que un seul jour, M. Keyamou Bogola a payé même pour la bouteille d'eau qu'on lui offre quand il arrive? Est-ce qu'il a payé pour communiquer dans Mirador? S'il l'a fait, il peut estimer alors que le FNDC l'a fait une fois. FIM, de toute façon, on fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on croit être l'information. Nous ne la créons pas, nous en parlons. C'est tout. C'est parce que l'information existe que nous en parlons. C'est aussi simple. Il ne faut pas qu'il trouve le raccourci d'estimer tout simplement que la couverture médiatique que nous faisons des manifestations du FNDC veut dire que nous sommes payés pour le faire. Et de toute façon, je ne sais pas quel est aujourd'hui le média qui est payé par le FNDC pour faire quoi que ce soit. C'est quand même une organisation de la société civile qui, de mon point de vue, si elle doit payer un mois de matraquage médiatique, bah, elle va s'effondrer. Il faut quand même que M. Haba redescende les pieds sur terre. Parce que, évidemment, la veille du jour où il a tenu ses propos, il était dans Mirador. Ouais. Son FNDT était le même jour dans l'après-midi dans Talk Politique. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu autant de temps de parole que lui pour dire à FIM ce qu'il est allé dire ailleurs. Ouais. Il aurait pu, comme l'a dit Talibé, le dire ici. Et peut-être que si objectivement ces remarques étaient fondées, on les aurait pris. Mais il s'est quand même faufilé. Il s'est faufilé et je pense que c'est petit de sa part. C'est très petit de sa part de traiter film de médias de ce genre. Mais de toute façon, comme l'a dit Yaraï, quand on fait notre travail, les médias, souvent, il suffit seulement que vous vous attaquez aux intérêts de quelqu'un pour qu'il estime que vous êtes payé. Rappelez-vous le temps du comité exécutif provisoire du RPG. On avait été considéré comme la radio de la junte. Et après, la junte, justement, la junte va nous considérer également un jour peut-être comme la radio, je ne sais pas de qui. Mais je pense que c'est aussi des fois vous travaillez, pour l'UFDG, des fois vous travaillez pour l'RPG. Justement, des fois vous êtes du CNRD. Alors que la plupart du temps, les seules relations qui nous lient à ces gens, c'est peut-être la quête de l'information. Des fois vous êtes payé. Des fois vous êtes payé pour descendre la CRIEF. C'est clair. Ça veut dire quand même au fond, en réalité, on devait tirer ça comme un bénéfice parce que si tous les acteurs estiment que nous appartenons à un bord, ça veut dire que finalement on n'appartient à personne. Ouais, sauf que la limite, c'est de ne pas accuser gratuitement parce que là. Oui, c'est quand même grave et je pense que comme l'a dit Mohamed Kaba, ça peut se retrouver le minimum qu'il puisse faire pour regrandir, c'est de présenter des excuses. Et je pense qu'il faut aller aussi chercher le véritable sens de ce qu'on appelle médias d'info en continu. Bien sûr, il était chez le confrère d'Évasion hier, dans l'émission Rien à cacher. Je vous assure qu'il s'est livré à des propos qui ne sont pas
à mon avis, responsable. Parce qu'il s'en est pris vertement à film, nous traitant, nous affiblant d'étiquettes que je ne peux pas, moi, rappeler ici. Parce que j'aurais contribué à relayer, en tout cas, une énormité qui n'a pas de sens, la part d'un monsieur, pourtant, que je ne trouve pas courageux. Vous savez pourquoi? Il était dans ce studio avant-hier. Tout à fait. Et il a passé près d'une heure avec nous. Il n'a pas les griefs qu'il a prononcés contre film sur le plateau d'Évasion. Il n'a pas osé nous les prononcer ici en face pour que nous lui demandions des explications. Il va jusqu'à insinuer que nous aurions reçu de l'argent du FNDC, s'il vous plaît, du FNDC, pour faire un matraquage médiatique en leur faveur. Je pense que ce n'est pas responsable de sa part. Et il va jusqu'à dire, nous accuser, et même accuser l'évasion, de ne pas leur donner la parole. Vous vous rappelez combien de fois Keyamou Bogala et son FNDT sont passés dans cette émission. Avant-hier, avant-hier mercredi, il était dans Mirador. Le soir, un des membres du FNDT était dans Talk Politique. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Il pense qu'il est le seul acteur et que seul lui a droit à la parole. Il n'est pas le seul à avoir droit à la parole et ce n'est pas lui qui fait l'actualité. Et j'ai pas envie de dire qu'on se fout éperdument de ce qu'il pense de nous, parce qu'il n'est pas objectif. Je dis qu'il n'est pas courageux. Il aurait pu tenir ses propos ici. En fait, c'est de lui faire trop de publicité, mais il fallait qu'on lui réponde pour dire que la caricature qu'il a faite de film, ce n'est pas film. Oui. Il a qu'à plutôt trouver d'autres médias à qui il colère cette étiquette. Mais lui aussi, il n'est pas un modèle pour nous faire autant le reproche. Et film ne doit pas lui être redevable. C'est d'autant plus gravissime que ça mérite une plainte, parce que quand vous accusez un média d'avoir reçu de l'argent pour faire la promotion de manifestations ou de positions politiques d'une entité donnée et qualifier le média de ce que vous n'avez même pas pu prononcer la talibé, je crois que notre directeur juridique appréciera. Je pense que... moi, je suis parfaitement d'accord que il faut intenter une action en justice contre ce monsieur qui n'a pas le courage de ses opinions. Hier, c'est tout le peuple de Guinée, en tout cas, même si ce n'est pas tout le peuple de Guinée, mais beaucoup de Guinéens hier se sont félicités de la couverture que Film FM a faite, notamment de l'appel à manifester lancé par le FNDC. Nos équipes ont été déployées un peu partout et tous les acteurs importants se sont exprimés sur le sujet. C'est ce que nous pouvons faire. Comment, en relayant les informations dans les quartiers, en essayant de dire ce que les gens pensent tout bas, on peut nous traiter comme Talibé l'a dit, ça dit je ne peux pas reprendre les propos. Ouais. Mais je pense quelques jours avant, c'est gravissime. Ce monsieur m'avait appelé ici pour des interviews. À chaque fois, si ce n'est pas lui, c'est un des membres de son FNDT qui intervient comme l'invité de Film Soir. Si l'actualité hier, nous on a fait le travail que nous devrons faire. Non, il ne peut même pas dire, il dit depuis un mois, et voilà, c'est ce que je dis. Dans un exercice de matraquage médiatique en faveur de FNDC. En fait, pourquoi il nous traite ainsi? Est-ce qu'il a les preuves pour dire que nous on a reçu de l'argent avec le FNDC pour notamment faire le travail que nous sommes en train de faire? Je pense qu'il est tombé trop bas. Il doit éviter vraiment de telles allégations, de telles déclarations. À mon avis, si il a des problèmes avec notamment tout ce qui est en train de se faire avec la détermination et la mobilisation aujourd'hui qu'a fait le FNDC par rapport notamment à l'appel à manifester, c'est son problème, mais qui laisse la radio Film FM en paix, parce que nous, ce que nous faisons, c'est notre travail au quotidien que nous faisons, et ça, je pense qu'on ne peut pas le dérouter, notamment de la mission qui nous a été confiée par rapport à tout cela. Vous savez, quand les journalistes parlent et qu'on essaye de caricaturer, de nous caricaturer, d'être d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est pas une première dans l'exercice de notre profession. On est tout le temps accablé, on y est habitué, donc je pense que à proférer des accusations. Mais écoutez, moi, ce que j'ai à dire à M. Bogola Haba, on a vu qu'il a été emprisonné ici. C'est que tout le battage médiatique qui s'est passé autour de ça, on sait ce qui s'est passé. Mais les acteurs politiques... Et dans cette même émission, on a évoqué son cas. Exactement, mais les acteurs politiques, je pense que... Et les droits qui étaient les leurs à l'époque, donc là, il a oublié tout ça. Il a oublié tout ça, là. Mais les acteurs politiques sont reconnus pour être, entre guillemets, ingrats. À des gros ingrats. Oui, à des gros ingrats, parce que tant qu'on parle
en faveur d'eux, ils sont contents. Maintenant, quand ils font le contraire et qu'on s'érige contre cela, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Je pense que Bogola Haba doit comprendre que FIM ne doit pas lui être redevable. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'il est dans un mouvement, on sait comment ça se passe, un mouvement qui réunit en son sein des opportunistes. Si déjà il a quelque chose, il a pris quelque chose et qu'il veuille le faire valoir, je pense que c'est à lui de mettre des stratégies en place pour ça. Mais FIM ne doit pas se mettre dedans pour. C'est aussi clair comme l'eau de Rochefort. Pendant ce temps, le procureur spécial Préla Krief, Ali Touré, a annoncé ce jeudi 28 juillet 2022 l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Marc Teliano, leader du parti Rassemblement pour le développement intégré de Guinée, RDIG. L'ancien ministre de l'Agriculture est accusé d'un détournement présumé de 257 milliards 749 millions et quelques francs guinéens dans l'achat d'engrais, de phytosanitaires, d'équipements, de semences pour la campagne agricole de 2011-2012. Le procureur spécial Préla Krief porte à la connaissance du peuple de Guinée qu'il a été saisi d'un rapport de dénonciation relatif à un détournement scandaleux de plus de 200 milliards contre le nommé Jean-Marc Teliano, à l'époque ministre de l'Agriculture. Il résulte de ce rapport que de 2011 à 2012, le gouvernement de la Guinée a entrepris un vaste programme pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, se matérialisant pour l'achat d'engrais, de phytosanitaires, d'équipements, de semences, ainsi que de subventions accordées à certaines organisations pour un investissement total de plus de 368 milliards, a indiqué le procureur Ali Touré. Après vérification des mouvements sur les comptes des différentes chambres régionales d'agriculture ouverts dans le livre de la BCRG, il n'y a été trouvé que la somme d'un peu plus de 111 milliards de francs guinéens, soit un gap de 257 milliards, ajoute le magistrat. Ces faits ainsi relatés sont constitués au regard de la loi des infractions de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité tels que prévus par les dispositions des articles 19, 20, 585 et suivants, a indiqué le procureur Ali Touré. Après examen de toutes les pièces du dossier, le parquet spécial de la CRIEF a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Marc Teliano, peut-on lire sur africaguinée.com.